Voilà, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre magazine. Aujourd'hui, nous sommes dans un entretien spécial. L'entretien spécial va vous amener à comprendre l'actualité et à analyser l'actualité avec un invité sur ces plateaux. Déjà, monsieur Eli Wilonja, c'est lui qui est notre invité, il est là déjà sur place. Avec lui, nous allons essayer d'analyser l'actualité et puis parler aussi de sa nouvelle plateforme intitulée Le Non-Aligné. Pourquoi le Non-Aligné? Vous allez peut-être vous poser des questions, mais comme il est sur place, il va nous dire les contenus de ces noms-là et puis nous allons essayer de découvrir pourquoi en cette période électorale. Madame, monsieur, bienvenue dans votre magazine. Monsieur Eli, bonjour et bienvenue. Bonjour, fils Kazadi. Merci. L'actualité reste dominée par l'enrôlement. La Commission électorale nationale indépendante a déjà lancé l'enrôlement, comme vous le savez, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais l'enrôlement reste un peu timide. Nous allons essayer d'en parler. Et puis, les 5 pays que la CENI a choisi pour que ces Congolais qui sont dans ces 5 pays puissent aussi s'enrôler et prendre part aussi aux élections. Nous allons parler aussi de la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'ONU, qui a levé la mesure de la notification imposée à la République démocratique du Congo sur l'achat d'armes. Nous allons évoquer dans ce sujet. Voilà, et nous allons chuter avec la plateforme Le Non-Aligné. Monsieur Eli, encore une fois de plus, bienvenue. Commençons par le commencement, l'actualité qui reste dominée par les élections en République démocratique du Congo, déjà dans le mur. L'enrôlement a commencé depuis hier, c'était hier que l'enrôlement a commencé. Alors dites-nous un peu, comment vous avez vécu cela? Est-ce que vous vous êtes déjà fait enrôler? Non, mais je compte y aller déjà. J'ai commencé à sensibiliser certains jeunes de mon coin et de notre circonscription électorale qui reste Lukunga par rapport à l'enrôlement. Parce que c'est pour nous une occasion de renouveler la classe politique. Vous savez, l'enrôlement, c'est parmi les étapes, je peux dire, essentielles des élections. On ne peut pas parler des élections sans l'enrôlement, sans pour autant parler de il faut avoir la carte après l'enrôlement. Vous devez détenir votre carte pour aller voter. C'est cette carte qui vous donne accès, vous donne le droit à voter. Et nous avons déjà commencé à le faire dans notre circonscription électorale à Lukunga, où nous demandons aux jeunes que c'est maintenant le temps d'envoyer certaines personnes à la retraite et avoir un centre. Déjà, vous savez, c'est une occasion on ne peut jamais rater. C'est aujourd'hui parce qu'on ne passera pas. Jamais on ne passera pas deux fois sur les chemins de la vie. C'est aujourd'hui, il faut maintenant s'enrôler massivement. Vous savez que les délais qu'on nous a donné la CENI. Un mois, excusez, un mois. Un mois, c'est quelque chose qui n'a jamais été, c'est inédit. Nous avons vu même à l'époque de Mobutu, il fallait carte rouge, carte verte, on n'avait pas donné moi, mais on ne sait pas ce que Kadima va faire, la magie que Kadima va produire. Mais nous, on s'est dit, si nos rêves vont tomber à l'eau, nous allons aussi nager pour arriver au fin. C'est pourquoi nous demandons, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire à tous nos jeunes, qui vous soyez à gauche ou à droite, au fin fond de nos territoires, venez à l'enrôlement. C'est aujourd'hui que nous devons maintenant repenser ce qui sera demain en 2023. Dites-moi un peu, quelque part là, vous avez dit la décision va tomber pour renouveler la classe politique. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont là ont échoué? C'est pourquoi vous voulez maintenant les remplacer? Vous savez, la démocratie, c'est comme un jeu de foot. La démocratie, nous voyons toujours des nouveaux venir et nous avons aussi des anciens. Et selon notre expérience, 70% de ceux qui sont au Parlement aujourd'hui ne reviendront pas. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours un renouvellement. 50% des partis politiques qui se sont retrouvés à la majorité ne reviendront pas. Parce que les votes, c'est un moment où on sanctionne soit positivement ou négativement. Donc je voulais peut-être dans les mots appropriés, c'était le renouvellement de la classe politique, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons sur le terrain, il y a besoin, il y a nécessité maintenant d'envoyer tous ceux qui ont été des paresseux politiques, des handicapés politiques à la retraite ou au repos.
Est-ce, par rapport à ces processus-ci pour les élections, vous pensez que le calendrier publié par la CENI fait quand même l'unanimité pour que nous puissions aller aux élections en paix? Non, il n'y a pas unanimité, mais on ne peut pas tomber dans ces pièges. Toujours, nous les Congolais, on veut toujours être des pleurnichards, trouver toujours des boucs émissaires. C'est vrai, en amont, selon la loi, si vous lisez notre constitution, c'est à 91 jours du fin de mandat qu'on est censé appeler la population à l'échéance. Mais avec tout ce que nous avons vu avec constitution, mais on s'est dit que c'est un moyen, c'est un moment où on doit renouveler la classe politique. Parce que si vous entrez dans beaucoup de détails, vous allez vous rendre compte que ce soit de la durée de l'enrôlement, que ce soit du temps où on doit appeler les peuples pour le vote, que ce soit à la publication des résultats, vraiment, ça ne respecte pas notre constitution. Mais vous pensez que, comme nous en avons déjà, il est temps de sensibiliser tout le monde, de respecter ces calendriers pour aller aux élections? Non, si nous voulons éviter ces erreurs, la meilleure façon de faire, ce n'est pas de boycotter, parce que la politique des chaises vides ne paie jamais. C'est une occasion pour nous de se dire, malgré que ça ne marche pas, mais allons-y quand même, voir ce que nous pouvons corriger demain. Parce que quand il n'est pas, quelqu'un d'autre prendra ta place et nous risquons de voir encore les 5 ans prochains être hypothéqués. Est-ce que vous vous préparez aussi pour des élections? Oui, nous nous préparons. Par conséquent, je voulais peut-être profiter de ces micros pour annoncer notre plateforme et je crois que l'occasion le moment viendra. Viendra pour donner. Nous préparons pour les élections parce que le temps est venu où tous ceux qui n'ont pas montré leur force, ceux qui n'ont pas pu voter des lois, vous allez vous rendre compte avec moi que cette législature que nous avons eue, c'est depuis que le Congo est Congo, depuis que nous sommes un peuple indépendant, c'est la médiocre que nous avons eue ici. Si vous entrez dans l'arsenal des lois votées, vous allez vous rendre compte même durant les 18 ans de Kabila, c'est ici où on n'a pas voté des lois, il n'y a pas de changement, même des sanctions pour les ministres. Donc on se pose la question, c'est vrai, avec ces députés, qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ce qu'on les a donnés? Et pour votre information, ces députés, c'est eux qui ont été vraiment les plus bénéficiaires. Vous souvenez-vous de tout ce qu'on a donné comme palissade, des salaires jusqu'à aujourd'hui discutables de 21 000 $. Donc, il y a besoin de changer cette classe politique. Mais ils n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes. Ils n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes. Mais si on ajoutait même 5 ans, même jusqu'à l'attente de Jésus-Christ, rien ne va pas changer. Vous savez, un aveugle, même s'il dit on verra, il ne verra jamais. Vous pouvez donner à un lépreux un clavier, il ne touchera jamais. Et c'est pourquoi? Parce que ces députés regardaient plus leurs propres intérêts, ou bien ils voyaient l'argent. Qu'est-ce qui a fait? Ou bien la plupart ne méritaient pas, ils étaient là juste parce qu'il semblait bon d'être là. Qu'est-ce qui a fait que ces députés ne soient pas à la hauteur? Parce que vous déplorez beaucoup, la plupart des invités déplorent qu'on n'a pas eu de députés qui pouvaient réellement bien faire le travail. Vous touchez quel point essentiellement? Est-ce que leur niveau, dans leur façon de faire les choses, mais qu'est-ce qui a empêché les députés de cette législature de bien faire le travail? Non, les prémices étaient déjà fausses. Et on ne pouvait pas avoir de bons résultats. Parce que quand vous trichez avec les peuples, ce que les peuples ont à voter, vous donnez d'autres personnes, c'est là où a commencé le problème. Et nous avons vu des personnes qui n'étaient pas sur leur place. Ils étaient partout, mais ailleurs. Ils n'étaient pas au Parlement. Nous avons vu des députés en train de danser dans des boîtes de nuit. Nous avons vu des députés avec des sextapes. Nous avons vu des députés en train d'injurier en public, en train de se battre. Et on a compris que c'est parce que, et nous l'avons dénoncé d'ailleurs, qu'on a volé les peuples. On a donné une autre personne. Nous avons eu plus des imposteurs que de vraies personnes votées. C'est pourquoi ils étaient dans des boîtes de nuit en train de se battre. Et vous savez, quand on ne connaît pas ce qu'on est, on fait ce qu'on ne sait pas. Est-ce que vous ne craignez pas aussi l'argent qu'ils ont aujourd'hui puisse les protéger quand ils seront sur terrain? Parce que, vous savez, avec un peuple affamé, un peuple pauvre, quand on lui amène à manger, on lui amène les t-shirts,
il peut facilement céder pour voter encore et élire encore ces députés-là. Vous ne craignez pas cela? Trompez-vous, le peuple congolais, c'est pas un peuple. C'est un peuple aujourd'hui mature, on peut dire. C'est un peuple mature, et je vous dis avec la noblesse d'âme que ce peuple représente, vous allez voir quand on va voter, ce n'est pas parce que vous avez des millions. Qu'est-ce que vous pouvez donner à un Congolais affamé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez convaincre à un Congolais qui n'a pas le courant chez lui? Qu'est-ce que vous pouvez convaincre à un jeune qui a fait 6 ans primaire, 6 ans secondaire, 5 ans université, mais toujours chômeur? Vous n'avez pas voté des lois pour créer de l'emploi ou sécuriser les emplois qui existent. Qu'est-ce que vous pouvez convaincre aujourd'hui à un l'argent. Ils peuvent convaincre avec leur argent. À un sous-traitant qui est maltraité. Ils ont touché plus de 10 000 $. Non. Ils peuvent aussi amener l'argent à ces peuples-là. L'argent ne répond pas à tout. Si l'argent pouvait répondre à tout, on ne pouvait pas avoir des personnes malades. Et je crois que les élections, c'est une question de souveraineté d'un peuple. Et on ne peut pas ravir. On ne peut pas ravir ces droits. Et c'est pourquoi je demande d'ailleurs aux jeunes, vous qui êtes dans les sociétés de sous-traitance, c'est l'occasion maintenant d'aller se faire enrôler parce que vous allez sanctionner ces députés qui n'ont pas voté des lois pour améliorer la sous-traitance. Vous qui êtes aujourd'hui méprisés dans des entreprises des Chinois ou des Libanais parce que vous n'avez pas été encadré par des députés, c'est maintenant aujourd'hui d'aller s'enrôler parce que prochainement nous allons sanctionner ces députés qui ont montré leurs limites. Ils ont montré au vu aussi de tout le monde qu'ils étaient petits dans les chaussures. Voilà. Il est temps maintenant d'aller vous faire enrôler, peuple congolais, parce que les élections, c'est déjà demain. Vous allez voter, vous allez sanctionner réellement, comme a dit M. Eli, excusez-moi. Nous ne sommes là que pour poser des questions et observer, mais c'est un analyste indépendant politique qui a fait ses constats. Il est temps de sanctionner pour le renouvellement de la classe politique. Ça, c'était le premier sujet. Nous allons prendre maintenant notre deuxième sujet concernant la décision du Conseil de sécurité. Monsieur Eli, vous avez suivi. Maintenant, cette fois-ci, la RDC aura quand même la possibilité de faire entrer les équipements militaires, l'achat des armes. Est-ce une victoire diplomatique du régime en place? Victoire diplomatique du régime en place, je peux ne pas dire oui. Parce que le lobbying n'a pas été fait seulement par le pouvoir en place, mais nous avons vu la société civile, nous avons vu l'Église catholique prendre les choses à main avec sa diplomatie auprès des grands. Et nous avons compris que la société civile était dans beaucoup de choses pour qu'on arrive à lever cette mesure de notification. Et dire que c'est une victoire diplomatique, je ne suis pas vraiment d'accord. Et aussi, ce que vous devez... Mais on a vu aussi le président de la République aller par-ci, par-là, à faire des déclarations, même au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à travers le monde, la situation au niveau de l'Europe, la guerre a repris encore en Europe. Et les grands de ce monde ne veulent pas qu'il y ait encore un conflit dans la sous-région. Et pour calmer les jeux, parce que vous avez un petit pays comme le Rwanda qui était toujours prêt à l'offensive, et les grands ont compris que le Congo était maintenant mature et ils voulaient maintenant se venger contre ces grands pays. C'est pourquoi ils ont pris ça pour calmer les jeux. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour que nous soyons arrivés à cette mesure. Quelqu'un disait en politique que l'événement, il y a une multitude de causes, il est difficile de connaître la cause de l'événement. C'est vrai, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais quand vous avez un élément qui a plusieurs éléments qui entrent en jeu, vous avez d'un côté la situation qui se passe en Europe, d'un autre côté vous avez l'Église catholique qui prend les choses à main avec sa diplomatie. Vous voyez aussi ce qui se passe dans la sous-région des Grands Lacs, et il y a un résultat au niveau du Conseil de sécurité. Nous, en tant qu'analystes, c'est vrai, nous observons cela, mais il y a beaucoup d'éléments. Mais pourquoi vous refusez d'encourager aussi les gouvernements et le président de la République? Parce qu'eux aussi, ils ont poussé quand même sur ces dossiers afin qu'il y ait levé de cette mesure-là pour les non-achats d'armement. Pourquoi vous avez du mal à encourager aussi le gouvernement? Bon, je ne suis pas du tout d'accord du fait que depuis que nous avons été sous régime de notification, l'État congolais était toujours, et il n'y a jamais eu un embargo à 100%. Il n'y a jamais eu cet embargo à 100%.
Même en Corée du Nord, il y a toujours des trafics. Et l'État congolais était toujours là et il avait des canons qu'il utilisait pour avoir des munitions et des armes. On se battait avec les M23, ça fait pas aujourd'hui. Et c'est pas avec des flèches qu'on le faisait, on le faisait avec des munitions. Donc on avait des canons qui nous aidaient à avoir des munitions. Pour dire que, pour moi, je ne peux pas dire que c'est quoi. Donc c'est l'apport de tout le monde. L'apport de tout le monde qui nous a... Le gouvernement, l'église catholique, la société civile. Et surtout et même le peuple, il y a eu des marches aussi, la population aussi a protesté par rapport à cette décision-là des Nations Unies. Je crois même le peuple aussi a contribué. Je peux dire aussi, c'est par pitié de ces grands qui se sont rendus compte que ça fait longtemps que nous sommes... Par pitié? Oui, par pitié. Par pitié de... On n'a pas mérité ça. Nous avons mérité, mais il n'y a rien de ce que nous avons, de nos dirigeants. Il n'y a rien de spécial venant de nos dirigeants qui a fait à ce que nous puissions... Vous savez, la diplomatie, c'est les rapports de force. Les rapports de force. Notre régime est réputé être celui qui ne respecte pas les accords engagés. Or, dans le monde des grands, il faut toujours être à mesure de respecter les accords dûment signés. Et nous nous sommes caractérisés avec cela. Ce qui a fait ce qu'on n'a pas convaincu. C'est pourquoi je peux dire que c'est par pitié que les grands ont eu pitié du peuple congolais, mais pas des dirigeants congolais. Voilà, ça engage que vous. Mais un autre élément, c'est bien, on a levé, quand on parle de la mesure de notification, mais quelque part, on a renouvelé encore le mandat de la MONUSCO ici dans notre pays. Une année encore de plus. Est-ce, vous pensez, ce n'est pas nous donner quelque chose à gauche et puis nous contrôler aussi à droite? Le renouvellement Parce que la MONUSCO sera là jusqu'à une année encore. Oui, le Congo, il faut d'abord cadrer ce pays. Nous sommes un pays post-conflit. Et nous avons des dirigeants qui ont des fois tendance soit à bourrer des urnes ou à faire autre chose. Maintenant, on vous donne la possibilité d'avoir des armes, mais on met toujours à côté de vous quelqu'un qui vous surveille, qui vous contrôle. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas de notre diplomatie ou de notre force que nous avons acquis. Vous pensez que l'ONU, ce qu'il fait, c'est jouer un peu en politique, de la RDC. En politique, ce sont des intérêts qui assurent. En politique, ce sont les intérêts qui assurent. Et aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un qui est à même un panafricaniste qui peut hausser les tons et faire fléchir les genoux des grands. Si vous allez en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud d'aujourd'hui parle. C'est un pays qui parle. Si vous allez au Ghana, c'est un pays qui s'impose parmi les grands. Donc mais nous qui représentons... Nous devons nous battre pour devenir aussi forts et enfin commencer à s'imposer aussi. C'est ça. Tout commence par l'organisation. Donc tout commence d'abord par l'organisation interne. C'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant impacter les grands et avoir une place. On ne se fait pas des cadeaux dans les concerts des nations. Il n'y a pas de cadeaux. Et si vous suivez la plupart de nos dirigeants politiques, ils ne font que des jérémiades. Alors que dans les concerts des nations, il n'y a pas de cadeaux qu'on se fait. Vous devez avoir de quoi prouver, de quoi convaincre, de quoi menacer. Parce que le monde politique est fait de menaces et des intimidations. Mais nous, qu'est-ce que nous avons pour menacer le monde, pour menacer nos voisins? Et comment, pour chuter un peu à ça, comment vous considérez cette fois-ci la mission de la MONUSCO ici chez nous? Les M23 sont toujours là. Est-ce cette fois-ci, la MONUSCO va nous servir à quelque chose? La MONUSCO, je disais que la MONUSCO, elle est là pour des raisons que des fois nous ignorons. Il y a toujours des plans qui se font que nous ignorons. La MONUSCO, elle est là pour des intérêts de la communauté internationale. Je dis toujours cela, que ce n'est pas pour les intérêts du peuple congolais. Parce que c'est pour la première fois que les Nations Unies ont utilisé les drones. C'était par le trichement de la MONUSCO. Tous ces chars de combat que nous avons ici et des hélicoptères de guerre qui sont ici au Congo, ce n'est pas pour faire l'agriculture, c'est juste pour dissuader les groupes armés. Mais depuis que la MONUSCO est là, nous n'avons jamais vu la MONUSCO dissuader un groupe armé pour quitter le territoire. Et c'est une expérience qui est partagée à travers le monde.
nulle part au monde, les forces des Nations Unies ont réussi à imposer la paix. Et puis si on se met toujours derrière la MONUSCO pour avoir la paix, on n'aura pas la paix. C'est à nous de se prendre en charge, c'est au président de la République avec son gouvernement d'organiser l'armée, de mettre les moyens à l'armée. C'est à nous de faire tout ça pour que nous soyons capables de mettre dehors tout ce qui empiète l'autorité de l'État. Dans mon travail de fin de cycle, j'avais parlé si la problématique de la restauration de l'État, de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'État est incapable de restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire. C'est parce que nous sommes mal organisés. Nous ne sommes pas organisés. Et que ce soit pas seulement là où il y a la guerre. Vous voyez même d'autres provinces où il n'y a pas la guerre. Mais l'État est incapable, regardez Kwamoutou, l'État est incapable d'imposer son autorité. Quand on dit imposer l'autorité de l'État, c'est-à-dire l'État revendique le monopole de la coercition, de la violence physique sur les personnes. L'État a ses pouvoirs. Nous, en politique, on nous a symbolisé l'État comme le Léviathan, celui qui a le pouvoir sur les morts et sur les vivants. Et celui qui domine aussi, celui qui domine sur les autres, pour imposer nous avons même une police des cimetières, donc pour dire que nous gérons même ceux qui se reposent. Exact. Et alors, quand on n'est pas à mesure d'imposer l'autorité de l'État, on a de quoi se poser la question. Est-ce que vous pensez qu'il serait mieux que Félix Tshisekedi devienne aussi dictateur dans le bon sens, pour imposer aussi même auprès de ses ministres, parce que ça ne va pas. La dictature n'a jamais été une qualité. Vous savez, l'homme, c'est un être éternellement paresseux. Si tu ne le contrôles pas, si tu ne le corriges pas, il va faire des erreurs. Alors, l'homme est là pour être corrigé. Quand vous nommez un ministre de la Défense, vous devez mettre tous les mécanismes possibles afin qu'il soit contrôlé. Et au cas où il y a des dérapages, qu'il soit corrigé. Nous avons des instances judiciaires qui sont là des fois, qui ferment les yeux sur certains abus et certains détournements. C'est inconcevable. On n'a pas besoin d'être dictateur pour faire appliquer l'appareil, pour imposer l'appareil de l'État sur l'ensemble du territoire, pour imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Il faut seulement être vigilant, vous devez être capable d'assumer. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce genre d'autorité. C'est ce que, depuis l'indépendance, on est en train de déplorer, qu'on n'a pas ce genre d'autorité capable de faire observer, de faire imposer l'autorité de l'État sur toute le circulation. Le président de la République doit s'imposer sur ses collaborateurs si nous voulons bien aller à des résultats. Ça aussi, c'est très important. Voilà, nous entrons en 2023. Vous avez vu la politique de notre pays et le gouvernement Sama Lukonde. Quelle cote vous donnez à ce gouvernement Sama Lukonde? Oh, c'est une question tellement pertinente. Cote, quand on parle de cote, là on voit de 1 jusqu'à 10. Voilà. Jusqu'à 10 alors. 10. Et puis ici, il faut de 1 jusqu'à 10. Dans quel domaine? Parce que les domaines aussi diffèrent. Faisons une analyse simple par rapport à la gestion de ces gouvernements. Bon, quand on parle de... Prenons les sociales, prenons la sécurité. Bon, la sécurité d'abord, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas pu, parce que nous avons vu avec l'état de siège, ce que ça a produit, au contraire, on nous a envahis. Nous avons vu l'impréparation, par exemple, après les changements du commandement des forces armées. Une semaine juste après les changements, la nouvelle équipe a lancé les hostilités, alors que les 1-23 étaient à Bunagana, les 1-23 a pris Ruchuru, Kiwanja jusqu'à Kibumba. Alors nous avons vu l'amateurisme dans cette nouvelle équipe, parce qu'en principe, quand vous êtes nouvellement nommé, vous devez nécessairement avoir l'état de la question. Mouvez d'abord les forces qui n'ont pas été à mesure de vous donner les résultats. Parce que quand vous êtes nommé, vous avez une obligation de donner des résultats. Mais dans une semaine, vous avez lancé les hostilités, ça nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons une partie de notre territoire que l'État ne peut pas contrôler parce qu'elle est gérée par les forces neutres. Nous avons maintenant le gouvernement n'a pas totalement réussi. Du point de vue sécuritaire, là, c'est moins. On ne peut même pas dire à zéro. Moins. Prenons les sociales alors. Les sociales, là aussi, c'est catastrophique. Aujourd'hui, nous avons du mal, avec ce qu'ils ont mis comme social. Si vous allez vérifier les paniers des ménageurs, vous allez vous rendre compte que, de la ménagère, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, on ne mange pas à notre faim. Quand le gouvernement n'est pas à mesure de nous donner les pains, il n'est
pas capable. Donc vous voulez dire qu'il faut renouveler aussi ces gouvernements? Les gouvernements devraient, parce que nous avons compris que les gouvernements ont montré ses limites. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous amène dans l'abîme, dans l'enfer. Il serait mieux de renouveler avant les élections ces gouvernements pour peut-être espérer qu'il y ait un changement ou voilà. Pour espérer un changement, nous voulons tous un changement, nous allons chuter. Parlons maintenant de votre plateforme, les non-alignés. Pourquoi les non-alignés? Les non-alignés parce que nous avons compris que l'Union sacrée a prouvé ses limites. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, l'Union sacrée a prouvé sa limite. Si vous avez suivi avant-hier, Bitakwira a dit, mais les bureaux, l'Union sacrée n'a même pas un bureau. Donc ce sont des hommes qui se rencontrent soit à l'hôtel ou au restaurant, ils décident s'il est devenu de plus de millions de Congolais qui n'ont pas de bureau même. Nous avons compris que l'Union sacrée a montré ses limites. Nous avons aussi une opposition qui ne donne pas de propositions. Qui dit opposition dit proposition. Parce que dans notre constitution, tout parti politique a l'obligation d'aider l'État à améliorer les conditions de la population. Quand vous êtes dans l'opposition, ce n'est pas une contradiction éternelle. Vous n'êtes pas d'accord à tel point de vue, vous donnez votre proposition. Pourquoi nous sommes non alignés? Parce que nous avons compris que ces deux batteries ne peuvent plus alimenter les grands pays. Et la majorité de l'opposition. Et la majorité de l'opposition. Quelqu'un nous a posé la question, quand même vous devez être à gauche ou à droite. Nous avons dit non. Nous ne sommes même pas des centristes ni des progressistes, mais nous sommes là ouverts à ceux qui veulent entrer, ceux qui veulent adhérer à notre pensée, parce qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. On ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Donc nous sommes là pour apporter un sang nouveau, à envoyer tous ces gens à la retraite, ceux qui ont commencé la politique à l'âge de ma grand-mère. Ils sont toujours là en train de dormir au Parlement. À l'âge de ma grand-mère. Vous imaginez quel âge là, quand vous parlez de votre grand-mère? 60 ans au-delà. Ma grand-mère, 80. Ma grand-mère est morte à l'âge de 96 ans. Vous voyez, il y a ceux qui ont vécu après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils sont toujours, si pas au Parlement, au Sénat, en train de... Alors vous êtes venu pour faire partie de tous ces mondes-là et imposer votre nouveau leadership. Oui, c'est ça. Parce que quand vous lisez Wilfred Pareto et Gaetano Mosca, ils vous parlent du renouvellement de la classe politique, nous devons pousser les autres vers la retraite. Ceux qui sont vieux, les pousser vers la retraite. Et d'autres, il faut les envoyer au chômage. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas être à mesure de produire le mieux. Plus on monte, vous savez, c'est une loi de la nature. En géographie, je me souviens, géographie deuxième, on nous avait dit, plus on monte à l'altitude, plus la température diminue. Vous avez l'âge de ma grand-mère, vous êtes encore au Parlement en train de décider sur moi. Alors que vous aviez commencé alors que je n'étais même pas un fœtus. Et vous voulez qu'il y ait un changement avec ces gens. Non, ils ont prouvé leurs limites. Et nous sommes là juste pour amener tous ces paresseux politiques, ces handicapés politiques à aller rester à la maison. Quel serait votre dernier message, vous les non-alignés, à la population congolaise? Nous les non-alignés, nous sommes là. Vous qui ne se retrouvez pas aujourd'hui, vous avez une opportunité avec notre plateforme. Vous êtes déçus, vous êtes dit non, je n'intégrerai jamais un parti politique. C'est une occasion pour vous. Vous qui êtes maltraités dans la sous-traitance, c'est une occasion. Vous qui se plaignez aujourd'hui parce que les Chinois, les Libanais vous maltraitent au lieu de travail. Nous, les non-alignés, nous vous donnons une opportunité maintenant pour poser votre pierre. L'histoire de ce pays, c'est à nous de l'écrire. On ne passera pas des fois sur les chemins de la vie. C'est aujourd'hui ou jamais. Ne laissez personne écrire le devenir de tes enfants. Ne laissez personne d'écrire le devenir. L'espérance, vous savez, l'espérance de vie pour un Congolais. Mais vous venez comme ça, alors qu'il y avait un autre acteur politique que nous connaissions va apparaître après pour dire qu'il était avec vous. Hein? Il n'y a pas une main noire de quelqu'un derrière vous? Une main noire, je ne crois pas. Vous êtes que des jeunes comme je vous vois là. Oui, vraiment, nous sommes des jeunes et je vous dis, mes confrères, que l'espérance de vie pour un Congolais moyen, c'est 52 ans. Oh, si vous êtes dans les trentaines, il faut poser la question. Si vous êtes dans les quarantaines, il faut poser la question. Si vous laissez encore aux personnes qui ont fait la politique à l'âge de notre grand-mère diriger ces pays, demain encore, c'est 5 ans qu'on va retirer dans votre vie. Les 5 ans de malheur, de misère. Et demain, il ne faut pas dire que non, Dieu ne vous a pas aimé. Dieu nous a donné tout. C'est une occasion où nous... Là, c'était bien le message de M. Eli Wilonja. Il est coordonnateur
de la plateforme Les Non-Alignés. Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés à la fin. Comme vous le savez, dans cette émission, on a même un numéro affiché, appelez-nous. Vous aussi, venez prendre place sur cette chaise. On va vous écouter. Ici, on parle République. On parle l'avenir de notre pays. L'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, vous avez suivi. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous allons vous répondre et vous recevoir aussi. Merci, monsieur Willy. Et Eli, excusez-moi, ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas aussi la dernière fois. Ça sera donc, plus la dernière fois. Les peuples congolais. Peut-être la dernière fois, je viendrai juste vous dire que notre plateforme politique s'est mieux à une plateforme électorale. Et maintenant, nous sommes en train de récolter des moyens pour des candidats à tous les niveaux. Je vous encourage. pas étonné de voir un candidat non aligné à la présidence. Parce je vous encourage. Avec la volonté, on peut tout. Voilà, merci. Avec la volonté, on peut tout. On a fini. Et un rêve n'en est un, c'est quand on est prêt à mourir pour ses rêves. Nous allons, avec la volonté de Dieu, nous allons y arriver. Et nous croyons que avec votre bénédiction, nous allons y arriver. Voilà, nous allons vous accompagner. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin. Nous vous disons merci et à la prochaine. Bon.